Vraiment, on assiste aujourd'hui à un racisme d'État qui tue des milliers de gens. La France peut dire c'est l'Union européenne dont elle fait partie, mais ce qui se passe à Mayotte, c'est comptable pour la France. Donc, 2000, 3000, voire 4000, quoi ça, c'est les fameux pirogues qu'empruntent les Marois pour rejoindre, les gens joignés pour rejoindre Mayotte. Donc, ces décès, donc, la France est responsable de cela. C'est pourquoi il est très important pour nous de mobiliser et de manifester le 17 mars contre les violences policières, contre le rapt des migrants, contre le rapt des sans-papiers. C'est pour mettre l'Union européenne, les 27, devant leurs responsabilités, donc avec l'Angleterre. Donc, de ces morts aussi, vous savez qu'il y a une loi Macron, donc en préparation. Déjà, la couleur est annoncée parce qu'il y a 15 jours. Déjà, il y a une circulaire anti-Dublin. Donc, Dublin, c'est ce que tous ces migrants qui on les a forcés à laisser leurs empreintes dans les pays, le premier pays entrant avant d'arriver en France. Donc, ces gens seront systématiquement arrêtés, mis dans des centres de rétention administrative en vue d'être expulsés dans leur pays. Parce que la rétention, en fait, c'est un euphémisme administratif, mais c'est des gens qui vont être renvoyés et raccompagnés à la frontière. Pour ce qui est des Dublinés, c'est des gens qui n'ont, avec la nouvelle loi, qui n'ont aucune chance. Avant, tu pouvais rester en France pendant quelques mois et déposer la demande d'asile. Mais ce n'est plus possible. C'est des gens qui ont été écartés au départ. Donc, la seule solution de l'État français, c'est l'expulsion. C'est catégorique. Les Dublinés, quand ils rentrent, que ce soit par la Grèce, par l'Italie ou bien les autres pays, les Balkans, ils peuvent rentrer par les Balkans, on les force à prendre là-bas leur empreinte. Donc, le Dublinais, c'est quelqu'un qui n'a pas le choix de demander l'asile où il veut. Parce que les migrants, en général, ils veulent demander l'asile là où ils ont des parents. C'est notamment le cas des anglophones en Angleterre, qui se retrouvent en France et qu'on ne laisse pas passer à Calais. Donc, c'est le cas aussi des francophones qui passent par l'Italie et qui ne veulent pas rester en Italie, qui veulent venir en France. C'est le cas peut-être des Camerounais, des Togolais qui veulent aller en Allemagne et qui ne veulent pas rester en France. Donc le cas des Dublinais, c'est un peu très compliqué et très difficile. Parce que des familles entières se retrouvent ballottées en errance en Europe pendant des années. Je ne dis pas pendant une année, mais des années. Où, là où ils vont, ils n'ont aucune possibilité de pouvoir déposer l'asile. Et en général, ils sont dans la rue. Bon, le retour forcé des migrants, des sans-papiers en général, donc c'est fait, bon, en général, il y a une proposition du retour, mais en général, les migrants ou bien les sans-papiers s'en tiennent bien de le faire parce que ce n'est pas sérieux. C'est 500 à 1000 euros par personne, donc je ne vois pas qu'est-ce que ça peut régler pour les migrants. Donc, si les gens sont forcés dans leur pays, en général, ils n'ont même pas le choix du pays où ils vont. Un Nigérian peut se retrouver au Sénégal parce qu'en 2010, effectivement, le président sénégalais, Abdoulaye Wade, avait signé des accords bilatéraux avec la France, comme tout Africain pouvait être renvoyé à Dakar. Donc ça, c'est un problème. Donc, et ça continue toujours.
Donc, pour vous dire que ce n'est pas toujours le pays d'origine. Et puis, il y a des charters communs organisés en Europe pour expulser les gens dans un pays choisi par l'Europe, indépendamment des nationalités. Ce n'est pas le problème. L'essentiel qu'ils sortent de l'Europe et c'est tout.